Le projet parfait sur le papier pour fêter les 100 ans Disney. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de week-end pour parler de Wish, le nouveau film d'animation Disney. On va parler de magie, on va parler de rêves, on va parler de vœux, et les vœux bien sûr ça nous concerne absolument tous, et je le sais, oui je le sais, il y en a certains parmi vous qui regardent nos vidéos et qui aimeraient faire partie aussi de cette aventure, avoir envie de créer du contenu cinéma, série, jeux vidéo, qu'importe, et si je vous disais que votre vœu pouvait être exaucé, oui c'est possible, et cela grâce à Wondershare Demo Creator, le partenaire de la vidéo. Wondershare Demo Creator est un outil de création de vidéos pour les apprenants, les éducateurs, les indépendants, les joueurs, mais aussi les youtubeurs bien entendu. Et c'est un outil très simple que vous allez pouvoir utiliser pour enregistrer des choses comme votre écran, votre webcam, des images de jeux vidéo sur votre écran, un dessin que vous êtes en train de réaliser, ce qui va vous permettre de suivre et de présenter l'avancée de votre création et même d'enregistrer votre voix. En plus de ça, c'est nouveau, mais vous avez accès à de nombreuses ressources pour vous aider dans vos montages et aussi des avatars. Et ça, pour personnaliser le tout, avoir un rendu plus fun, et on en a déjà parlé, mais oui, tout ça peut vous aider à lancer votre propre chaîne YouTube. Ah oui. Si on souhaite par exemple se lancer sur du gaming, et bah c'est possible d'enregistrer extrêmement facilement à la fois le jeu, mais aussi la webcam, le son de même qui rentre dans le micro. Tout se passe ici, il suffit simplement de régler quelques paramètres. La webcam, on l'installe en bas à droite de notre enregistrement, et hop, c'est parti. Oh, plein de petits ennemis. Et lorsqu'on veut arrêter, on peut exporter rapidement notre enregistrement quelque part sur notre ordinateur, c'est aussi simple que ça. En plus de l'enregistrement, on a aussi accès à une partie éditeur de vidéos qui va nous permettre de pouvoir faire du montage pour créer nos propres vidéos. Du coup, c'est vrai que c'est assez complet et très accessible pour tous. En plus, le téléchargement est gratuit, ça ne coûte rien. Et je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne Wondershare Demo Creator pour être au maximum guidé à propos du logiciel. Et voilà, si vous avez envie de vous lancer, les liens sont en description de vidéos et commentaires épinglés. N'hésitez pas à découvrir Wondershare Demo Creator. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Alors, c'est bon, on est lancé. Déjà, j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais je suis très pris au niveau de la voix. Enfin voilà, désolé. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'aime beaucoup Disney, c'est par les créateurs de La Reine des Neiges. En temps normal, c'est vrai que j'aime aussi plutôt bien les films de princesse Disney, donc voilà, on est en plein dedans. La Reine des Neiges, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a tellement été un projet marquant avec des chansons, mais qui sont totalement cultes. On a retrouvé une certaine magie autour de Disney, même si c'est vrai que les derniers films ne sont pas ceux qui ont le mieux fonctionné au box-office, et pas forcément ceux qui ont le plus cartonné au niveau de la critique d'eux-mêmes. Et je pense bien sûr à Encanto, même si c'est dommage parce que c'était plutôt top, Avalonia c'était nul, et l'objectif, bien entendu, c'est de ramener de nouveau des gens en salle. Et j'attendais beaucoup ce film pour ses enjeux, mais aussi tout simplement parce que sur le papier, ça semble être le projet parfait pour fêter les 100 ans de Disney. Et ça parle de magie, de rêve, de vœux, enfin voilà, limite, tu ne peux pas faire plus Disney que ça, et malheureusement, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est pas un Disney marquant. On est de manière assez claire dans un hommage au classique Disney, mais c'était très classique, un peu trop classique à mon sens. On est sur un nouveau style visuel, ça change, ça fait du bien. Moi aussi personnellement, la 3D ça commence un petit peu à me saouler. De la 3D on en a bien sûr ici, mais on revient bien plus sur des effets cel shading, sur des effets 2D. Ça revient beaucoup à la mode, il y a qu'à voir les Spider-Man qui sont sortis au cinéma, le dernier chapeauté de même. On est bien plus sur des fonds figés qui font plus peinture avec des personnages qui sont en texture 2D. On va découvrir cet univers très bleuté en termes de colorimétrie qui n'est pas forcément si spectaculaire que ça d'ailleurs, et c'est certainement l'un de mes premiers points négatifs, mais c'est vrai qu'en termes de décor, en termes d'univers, c'est pas non plus la grosse claque assurée. De même, on a peu de passages extraordinaires en termes de mise en scène, c'est peu ambitieux au final sur ce point, c'est assez étonnant vu le projet. Pareil au niveau des chansons, c'est mon point de vue, mais j'ai trouvé que c'était pas assez marquant, la chanson principale de l'œuvre arrive aussi assez tôt dans le film, et je pensais vraiment qu'on allait en avoir une autre qui allait sortir du lot, mais non, c'est pas forcément le cas, et je sais pas, Libéré délivré, ça n'arrive pas au bout de 30% du film. Dans La Reine des Neiges 2, t'as vraiment deux chansons qui sont vraiment top, Dans un autre monde, mais aussi Je te cherche. Dans Wish, allez oui, il y a une autre chanson qui est sympa vers la fin en mode grosse révolution, mais au global c'est une petite déception parce que voilà, finalement j'ai pas eu mon nouveau Libéré délivré, il y a eu ça.
Par contre, j'ai bien aimé l'héroïne, Asha qui est cool, un peu lisse peut-être, mais ça reste un très chouette, un personnage qui a beaucoup d'énergie, qui est très combative. Elle est aussi très stressée, tu sens qu'elle a des failles, mais ça la rend très attachante. L'étoile Star est vraiment top, c'est le vrai personnage secondaire du film, du côté des gentils en même temps, c'est dans le titre, Asha et la bonne étoile. Ses apparitions sont souvent super drôles, c'est très cool à suivre, plus que le chevreau qu'au final j'ai trouvé assez dispensable, Valentino. D'ailleurs avec la voix de Gérard Darmon, ça faisait un petit peu bizarre, on va pas se mentir. On s'attache assez peu à ce petit animal, aux autres personnages secondaires du film, en règle générale d'ailleurs, la famille d'Asha de même. On est bien plus sur une vraie confrontation entre Asha et Magnifico, qui est un méchant en mode rockstar. Il y a pas mal de choses intéressantes en termes de représentation et de messages autour de lui. C'est un mec qui donne de l'espoir, mais qui se nourrit de ça pour asseoir son pouvoir sur son royaume. En gros, c'est un petit peu à l'image des politiques, du capitalisme. Il a une belle image, un côté propre, un côté beau gosse qui vit dans le paraître, etc. Alors que derrière tout ça, bien entendu, se cachent de belles supercheries. Parce que oui, en fait, le synopsis, c'est que les gens qui vivent dans ce royaume lui transmettent un vœu, une part d'eux, pour qu'il soit réalisé un jour par Magnifico. Donc vous imaginez bien que toutes ces personnes sont à sa merci. Alors que la plus belle des choses au monde, justement, c'est d'avoir ce vœu au fond de soi, et ça nous pousse à nous battre. Et ça nous donne la force d'avancer dans la vie pour le réaliser par nous-mêmes. Et j'ai plutôt bien aimé finalement ces petits messages à ce sujet. Par contre, pour revenir sur un défaut, sur quelque chose qui n'avait alors vraiment pas sa place ici et qui est en lien avec ce côté hommage au classique Disney, il y a plein de clins d'œil aux films Disney qui ne servent à rien, Peter Pan, etc. Des choses tellement inutiles, ça fait même pas fanservice, ça ne sert à rien. On en avait vraiment pas besoin, ça ne sert pas du tout le film, le personnage d'Asha. Au final, ça fait pas du tout, ça ne renvoie pas l'image d'une nouvelle grande œuvre Disney. Et ça fait à peine un grand nouvel univers, ni grande nouvelle héroïne. Enfin bon, voilà, vous l'avez compris. Ce n'est malheureusement pas un Disney qui va me marquer, je suis assez déçu des petites ambitions du film. Et j'en attendais tellement plus pour cet anniversaire, pour marquer le coup, que ce soit en termes de visuel, en termes de spectacle, en termes de chansons. Et ça fait au final petit film supplémentaire qui sort avec un petit côté pot pourri pour fêter un anniversaire. On va te mettre des références Disney un peu partout à droite à gauche, mais c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant à faire pour donner une réelle identité à ce Wish. Un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. On peut pas être que en colère. On peut pas. C'est un amas de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et on se retrouve prochainement pour parler d'un autre film que j'attends énormément, Bâtiment 5. Et c'est par le réalisateur des Misérables que j'avais adoré. Et attention spoiler, Bâtiment 5, je l'ai déjà vu. Et vous savez quoi, j'ai très hâte de vous en parler. On se revoit donc très bientôt sur la chaîne. Pour ma part, ce que je vais faire, ça va être simple, aller me soigner. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à très vite.